Aujourd'hui, plus personne ne met véritablement en question la suprématie de l'homme sur le reste du règne animal, et l'homme s'est vraiment érigé en maître de ce monde. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Il fut un temps, il y a très 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 longtemps, où d'autres peuples espéraient avoir cette suprématie dont l'humain a hérité. Et je pense notamment au peuple des chiens. Le peuple des chiens, considérant l'homme et le voyant cruel, mal adapté à son environnement, déloyal, infidèle, se dit qu'il n'y avait pas de raison pour que cet être humain domine le monde. Donc, les chiens se réunirent tous ensemble en une belle et grande assemblée et ils décidèrent de rédiger leur doléance à l'attention des dieux pour leur expliquer en quoi il serait plus sage que ce soit les chiens qui gouvernent le monde. Et donc ils se mirent à rédiger plein d'arguments, ils plaidèrent leur cause avec passion, trouvant chaque jour de nouvelles raisons pour leur donner ce pouvoir ultime. Et une fois qu'ils furent satisfaits de ce texte, écrit sur un très long parchemin, en fait, ils choisirent un messager pour l'envoyer aux dieux, pour leur transmettre. Mais le messager étant un chien, il n'avait pas de main. Donc pour transporter le parchemin, c'était un petit peu compliqué, mais l'un d'entre eux eut une idée brillante. Et si on lui mettait dans le cul? Très bonne idée, dirent les autres chiens. Et donc ils prirent le parchemin et ils se mirent à le rouler le plus finement possible, tac 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 tac, pour en faire un long tube très fin. Fit mordre un bâton à leur messager et paf, ils lui calèrent le message dans le derrière. Et le messager partit comme ça à la rencontre des dieux pour leur faire part des doléances du peuple chien. Et les jours passèrent, et les semaines passèrent, et les mois passèrent, et les années passèrent, et les décennies passèrent, et les siècles passèrent, mais le messager ne revint pas. Enfin, pas encore. C'est ce que se racontaient les chiens, de père en fils, de génération en génération. Le messager était bien parti, tout le monde l'avait vu partir. Mais il n'était pas encore revenu, on n'avait pas encore la réponse des dieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, quand un chien rencontre un autre chien qu'il ne connaît pas, il se dit que c'est peut-être lui, le messager, avec la réponse des dieux. Et c'est pour ça qu'il lui inspecte systématiquement le derrière.